En 2022, tu dois développer tes compétences. On prêchait avec des cahiers. Aujourd'hui, je prêche avec une tablette. Avant, on disait aux gens, ouvrez vos Bibles. Aujourd'hui, on dit aux gens, allumez vos Bibles. Parce que les Bibles sont dans les téléphones, dans les tablettes. Donc, tu ne dois pas rester inflexible. Non, c'est comme ça. Développe tes compétences. Surtout avec la jeunesse. Bienvenue dans le Seigneur. La jeunesse, c'est l'avenir de l'Église. Pasteur, tu dois chercher à comprendre le besoin de la jeunesse. Parlez leur langage. Quand tu parles de mégabytes, tu dois comprendre de quoi il s'agit. Développe tes compétences. Apprends s'il le faut. Tu ne dois pas rester archaïque. Alors comprenez-moi très bien. Les fondements, nous ne les changeons pas. La fondation, nous ne la changeons pas. Mais quand il y a l'élévation du mur, on peut faire quelques modifications. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le même message, je peux le prêcher ici, je peux le prêcher ailleurs. Un de mes professeurs disait, un orateur doit savoir s'adapter à son auditoire. Le ne change pas. Mes illustrations, je les actualise par rapport à mon auditoire. Vous imaginez, aujourd'hui je prêche en Europe en 2022 et je parle aux jeunes des Dactylo. Si hier j'ai utilisé Dactylo, c'est la même. Mais je parlerai des computers. Est-ce que vous me saisissez? Développe tes compétences. Quels sont les besoins de la jeunesse actuelle? Faites une étude du milieu. Il y a certains messages ne résultent pas forcément d'une explication du Saint-Esprit, mais tout simplement d'une étude sociologique. Je vous vois venir. Il n'est pas spirituel. Moi, le message, il faut que le Saint-Esprit le dise. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a des vérités qui sont déjà révélées. Alléluia. Mais étudie ton milieu. Et parfois, certaines bêtises, même qui sont contraires à l'éthique, que nous avons certainement commises à cause de la jeunesse. Tu viens, tu es invité par un pasteur, il te dit, j'aimerais que tu parles sur tel message à mon église parce que c'est le besoin que nous avons. Et puis toi tu viens.
On m'avait demandé de parler de ça, mais le Saint-Esprit m'a convaincu. Oui, tu as compris la loi, tu as dit, Bon, toi tu penses que tu es trop spirituel, mais c'est une erreur. Lui n'a pas le Saint-Esprit. C'est lui qui est le berger. C'est lui qui connaît le besoin. Vous comprenez? Certaines choses, c'est le ciel de la jeunesse. Si ces peuples-là sont réunis, c'est parce qu'un homme a travaillé pour le mettre comme ça. Et honore-le. Alléluia. Amen. Développe tes compétences. Actualise-toi. Apprends la technologie. En 2011, quand j'étais ici, le message qu'on prêchait ne passait pas sur live. Aujourd'hui, je suis ici à Bujimaï. Mes enfants me suivent en France. Aux États-Unis, on me suit. Donc, je suis conscient que quand je parle, je ne parle pas seulement à ceux qui sont en Bujimaï. Non. Je suis conscient. Et certains en France me suivent. Salut la France. Ils me suivent en France. Alléluia. Hier, j'ai eu le retour de la France. Voilà pourquoi un simple petit conseil. Ça, c'est un conseil. Je sais que vous aimez très beaucoup parler, prêcher en Chiluba. Bon, si tu veux que ton message reste local, continue à prêcher en Chiluba. Alléluia. Mais tu peux faire un effort. Si le français pose un problème, fais traduire ton message en français. Parce que Dieu n'appelle pas un ministre pour simplement travailler dans une église locale. Ça, ce sont les diacres et les diacres. Ce sont les qui travaillent au niveau de l'église locale. Mais un ministre de Dieu, il travaille dans le corps du Christ. 2022. Vous voyez Papa Aïdi Nabala. Pratiquement de la même génération que Idaoussa. Aujourd'hui au Nigeria. Aujourd'hui on a des livres d'Idaoussa. Mais montrez-moi un seul livre. Papa Aïdi Nabala. On n'a pas de traces. On le connaît avec le nom. Et dans plusieurs générations après, un pharaon viendra qui n'a pas connu Joseph. Les générations viendront. On ne parlera même plus d'Aïdi Nabala. On n'a pas beaucoup de vidéos, on n'a pas de livres. Homme de Dieu, ton ministère doit laisser des traces. Alléluia. Amen. Développe tes compétences. Vous savez qu'il y a certains messages, pour bien les prêcher, il faut connaître le contexte historique, le contexte géographique. Kulimaisha makwabo kumpala kwa kuwaisha bilibilo umani wanji kumanya nyanga kushindu bilyenzeka libina bili mubala bilu kaba kuisha umani bilyenzeka kwa bakai. Hier je vous ai parlé de Dotan. Malaba ngano wakili wali kwa Dotan. Hier rien dans la Bible telle qu'elle est écrite peut nous faire comprendre le lieu géographique, la situation et l'importance de Dotan. Il faut aller étudier, comprendre
voisin, augmente tes compétences. Le premier, c'était quoi? Deuxième, compétence. Troisième, caractère. Caractère. Très cher homme de Dieu, dans le ministère, comme dans la vie, charisme, le charisme t'élève, mais le caractère te maintient. Alléluia. Le charisme, c'est le don, c'est la grâce. C'est le don, c'est la grâce. Tel que nous sommes là, certainement chacun de nous a un don. Alléluia. Le don, la grâce, c'est comme la beauté. Vous savez, même pour une femme, ce qui nous attire, c'est d'abord sa beauté, sa grâce. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle reste à nos côtés? Son caractère. Elle fait être belle. Mais quand elle est polie, face à tes amis, elle manque du respect. Je préfère encore avoir une moins belle, mais qui sait m'honorer. Tu peux briller le feu. Les gens seront attirés à cause du feu, à cause de la grâce. Tu veux que les gens restent dans ton ministère. C'est ton caractère. Alléluia. Amen. Tu peux prophétiser. Les gens seront attirés. Mais quand ils arrivent, ils se rendent compte que tu es un escroc, un impudique. Ils vont fouiller. Alléluia. On dit amen, non? Ils vont fouiller. Travaille ton caractère. Homme de Dieu, discipline ton pantalon. Même si tu ne pas même jamais cessé, discipline ton pantalon. On est entre nous de toute façon. Les protocoles qui viennent là, ce ne sont pas tes femmes. J'ai entendu un ex-coin. Je ne pense même pas que c'était un enfant de Dieu. Lui, il dit que c'est les protocoles. Parce qu'il a un abisso. Il a un pasteur. Attendez ce genre de raisonnement. Et plus tard, je verrai ces mêmes pasteurs-là commencer à danser. Viva, viva. Alors, je comprends. Un vrai païen. Les protocoles des filles de l'église. Il y a un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est arrivé en Hollande. Et puis il y a une soeur qui est venue. Non, ma fille, viens, je vais prier pour toi. Il dit à la soeur, lève tes mains. Serre-moi très fort. Serre encore. Encore. Tu sens? Tu sens l'onction? La sœur dira, prophète, je ne sentais rien. Mais c'est les autres mêmes de Romain Coupé là. Selon sérieux. À l'église, quand il faut que je prie pour une sœur, j'appelle ma femme. Je dis, mets ta main. Et j'impose ma main sur
la main de ma femme. L'onction agit quand même. Quelle est cette doctrine qu'on développe aujourd'hui où il y a des pasteurs qui commencent à mettre des l'huile dans les parties intimes des femmes? Yaya, développe ton caractère. La grâce va attirer les gens. Oh non, prière d'Élisée, bouche contre bouche, main contre main, Noki, sorcier. Oh, sorcier. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Maintenant, imagine seulement quel autre le fasse sur ta femme. Le charisme attire, mais le caractère va t'aider. Dans mon bureau, je ne reçois jamais une femme la porte fermée. Je dis jamais. Et je bénis Dieu pour ma femme. Et elle veille. L'onction. Oh, my. N'explique pas la jalousie. Permets à ta femme d'être jalouse aussi. Faut pas laisser. Alléluia. Il y a ma femme qui me dit, oh papa, attention. Cette sœur-là, la manière dont elle vient, je ne la sens pas. Vous savez, parfois, les femmes ont un sens que nous les pauvres hommes, on est parfois trop crédules. Papa, Daddy, vraiment, c'est mon papa. Et nous, ça nous fait plaisir, ça flatte notre ego. Généralement, ça commence par pasteur. Et puis des pasteurs, ça va aller à pasta la maison. Et puis pasta, ça finit par master. Pasteur, Ashisha, Bilo Pasta, Pasta, Yumbuka Pasta, Nous, on a grandi. Moi, mon père spirituel, le pasteur Alliance Togo, qui est maintenant aux États-Unis. C'est maintenant que je commence à rire avec lui. C'est-à-dire, nous, on a grandi. Papa Alliance. Il est là-bas. Papa Alliance, on dit pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, on s'appelle presque toutes les 2 semaines. Ces derniers temps avec la Covid, je n'ai pas pu faire ça, mais chaque début d'année, je m'organise toujours pour aller aux États-Unis, lui remettre mon offrande pour qu'il prie pour moi pour l'année. Et c'est ces 2 dernières années, je n'ai pas pu partir, mais j'ai envoyé quand même, j'ai fait des transferts et il a prié pour moi de loin. On est très proches. On s'appelle, on rit, il rit avec moi. Et chaque fois qu'il m'appelle, il me dit passe-moi ta femme. Il parle avec ma femme pour vérifier qu'à la maison tout va bien. Il parle avec mes enfants. On rit. Un jour,
Je lui ai posé la question. Tu vois, le papa. Tu as changé, hein? Papa, il dit non. Je n'ai pas changé. Mais c'est toi qui as grandi. Je ne peux plus te traiter comme je t'ai traité avant. Parce que tu as grandi. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas le permettre. Non. Chez moi, je ne permets à personne de m'appeler pasteur. Même si tu ne sais pas dire pasteur, appelle-moi papa, mais pas pasteur. Parce que pasta, ça rime avec master. Respecte-toi dans ton caractère. Un homme de Dieu, c'est son caractère, c'est son charisme. Il faut savoir entretenir le mystère. Entretenir le mystère. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit d'être mystérieux. Mais seulement, il ne faut pas être trop léger non plus. Il faut garder la bonne distance. N'être pas très éloigné des fidèles parce que nous sommes leurs pasteurs. Mais en même temps, ne pas être trop proche à tel point qu'on n'est plus considéré comme ministre mais comme juste quelqu'un d'ordinaire. Il faut garder la bonne distance. Mais auprès des autres qui ne sont pas encore matures, je ne mange pas. Alléluia. Développe ton caractère. Ton caractère. C'est ce qui va faire asseoir ton église et ton ministère. Quatrième C, c'est les connexions. Rappelez-moi le premier C. Deuxième C, troisième C, quatrième C, connexion. Bienvenue dans le ministère, bienvenue le ministre de Dieu. Le succès dans le ministère aujourd'hui dépend aussi des personnes qui nous entourent. Des connexions que nous avons. La plupart d'entre vous, je ne vous connais pas. Mais si je suis là, seul, d'avant-midi à vous parler, c'est parce que l'apôtre Odiama est invité. C'est parce que je suis connecté avec lui depuis 2011. Et depuis 2011, j'ai fait un effort pour entretenir cette connexion. Alléluia. À plusieurs fois, j'ai tenté même de l'inviter qu'il vienne en Europe. Mais les calendriers, son calendrier, pas le mien, son calendrier ne le permettait pas. Il y avait des choses qui l'empêchaient. Je lui disais toujours, si c'était un problème d'invitation, je vais te la faire. Il trouvait toujours des excuses. Et à chaque fois qu'il m'arrivait de venir à Kinshasa, ou même à partir de l'Europe, je l'appelle juste pour les saluer. En fait, nous avons entretenu la relation, entretenu la connexion.
Et 11 ans après, il me dit, Michel, reviens. Et j'ai encore la possibilité de vous servir. Alléluia. Amen. Sans lui, à part Dieu, bien sûr. Sans lui, je ne serai pas ici. Vous ne me connaîtrez pas. Vous n'entendrez pas mon message. Ton ministère va fleurir. Aussi à cause des connexions que tu as. Il faut savoir soigner les relations. Un homme de Dieu doit être relationnel. Alléluia. Qui sont tes connexions? Entretiens les connexions. Vous savez que aujourd'hui même pour prêcher, ça passe beaucoup plus. C'est une affaire de réseau. Si tu es dans mon réseau, tu travailles. Si j'invite l'apôtre Odia chez moi, quand il finit chez moi, je sais qu'il ira à Paris chez un ami. Même si l'ami-là ne le connaît pas, parce que c'est moi qui l'ai reçu. Et je lui dis, reçois-le. Il le reçoit. Et quand il finit, il va chez l'autre. Il va chez l'autre. Et quand lui aussi reçoit, il dit, en fait, j'ai reçu un type de la Mola, est-ce qu'il peut venir chez toi? Je le reçois. Parce qu'il y a un réseau, on se connaît. C'est difficile pour que quelqu'un d'extérieur puisse venir prêcher. Et si même je ne suis pas là chez moi à l'église, si mes enfants ne travaillent pas, c'est parmi ceux du réseau qui va venir travailler. Et je suis tranquille. Alléluia. Amen. J'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement que je vais fermer. J'ai difficile à laisser ma chair plus de 2 semaines. Je ne laisse pas mon église, en tout cas, si j'ai fait 3 semaines dehors, c'est exceptionnel. Parce que l'expérience m'a appris. En 2011, quand je venais ici, je venais de l'Italie. Et à cette époque-là, jeune, je faisais des missions de 3 mois. Je sors pendant 3 mois. Je prêche à Mojima, à Goma, à Kisangani. 3 mois après, je rentre. Et l'église, tu sors encore. Regarde. Les gens ne vont pas te respecter à cause du travail que tu fais chez les autres. Les gens vont te respecter à cause du travail que tu as d'abord chez toi. Donne-moi un bon amen. Il y a un homme de Dieu ghanéen qu'on appelle le bishop Dag Mills. C'est un grand évangéliste. Il a plusieurs églises, il avait plusieurs pasteurs. Mais il ne manque jamais dimanche dans son église. Il fait des campagnes au monde entier, dans le monde entier. C'est du lundi au vendredi. Même si vous l'invitez ici, organisez-vous. Il est là du lundi au vendredi, samedi il est au Ghana, dimanche il est dans son église.
Je te rappelle que le peuple que Dieu t'a donné, c'est d'abord ce peuple-là. Alléluia. Amen. Vous voyez, je ne suis pas là sur place, mais le pasteur vient des États-Unis, il vient dans mon église, les gars, ils me respectent. Il voit le travail. C'est pas les titres qui te fera respecter. C'est le travail. Il y a des gens qui ont des grands titres, titres, mais contenus. Il faut, vous savez, parfois nous sommes dans des endroits où les gens te minimisent. Mais quand ils arrivent chez toi, ils disent respect. Ne développe pas tous tes efforts dehors. Arrange ton église. Développe tes membres. Le message que je vous ai prêché hier sur l'entrepreneuriat et tout, moi je le prêche dans mon église. Et j'ai développé l'esprit d'entrepreneuriat auprès de mes membres. Qu'ils créent des choses, qu'ils fassent des choses. Et en même temps, il faut dire que c'est stratégique. Parce que plus il se développe, plus les dîmes entrent. Alléluia. Postez fidèle à travailler. Postez fidèle à entreprendre. Encourage-le. Quelqu'un va dire là, ça c'est charnel. Invite un économiste dans ton église. Organise une session d'entrepreneuriat. Tous ceux qui veulent entreprendre, venez d'écouter. Il leur parle. Appelle un banquier. Qu'il parle comment est-ce qu'on peut bénéficier d'un crédit pour pouvoir investir. Qu'il parle, qu'il explique. Appelle un gynécologue, une gynécologue, qu'il parle aux femmes de comment entretenir leur corps. En fait, tout tu ne dois pas le faire toi. Par rapport aux besoins, par rapport à ce que tu veux atteindre comme objectif. Travaille, invite d'abord dans ton église. Qui peut dire amen? Je parlais des connexions. Le ministère, c'est des connexions. Plus tu as des connexions, ce que tu as sera connu. Certains d'entre vous me découvrent. Vous ne me connaissez pas. Mais si vous me reconnaissez aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un m'a invité. Sois des relations. Tout le monde n'est pas appelé à être ton ami. Il faut savoir compartimenter les relations. Avec toi, c'est la relation de pasteur et pasteur. Je soigne cette relation-là. Avec d'autres, j'ai une relation plus que de pasteur à pasteur. Vous savez, il y a certains à qui je peux dire, mon cher Bernard Nicolo, on a mamie célibataire.
ni babu njini malanda kaya no gwambito matambirila gwambi ni mo kumambile nka wena jana matukwa maluka biendo. Il faut avoir quelqu'un comme ça. C'est le oui kala ni hawo kumambile numale ni yewandi kumambila malwani kakukambila mukwa kuto mwani kumalanda eba libilo mali wikala ni bantu kumalanda mashila shilana mubilo juluyikila et surtout les soignés. Vous voyez des rencontres comme ça. Nous sommes hommes de Dieu. Sois relationnel. N'attends pas que les gens viennent vers toi. Tu vas vers papa. Bonjour papa. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Et je suis sûr qu'il ne dira pas non. Il te donné son numéro. Et puis après une semaine, non papa, on s'est vu à la conférence. Je voulais seulement vous saluer. Ashisha umubikira mwami wani itukuleka kumiyiki nani ngwele kwa kubo. Un mois après, il va chercher. Mais qui est ce type-là? Il faut aussi chercher à me connaître. La relation peut évoluer comme ça. Alléluia. Amen. Si je pose la question, qui a une carte de visite ici? Même moi, je une carte de visite. Mais tu ne peux pas venir dans la conférence des pasteurs, tu n'as pas de carte de visite. Fais un effort. Le ministère social des sacrifices, l'excellence nous coûte. Alléluia. Si tu veux obtenir des résultats différents, tu dois faire des choses différentes. Et la différence a toujours un prix. Quand vous entrez dans l'avion, on ne vous traite pas de la même manière entre l'économie et la première classe. Ceux de la première classe sont traités différemment. Beaucoup de privilèges. Mais pour avoir ce traitement différent, il faut aussi accepter de payer un prix différent. Dans le ministère, si tu veux exceller, accepte aussi à faire des sacrifices. À payer un peu plus en temps de prière, en temps de méditer la parole de Dieu, en temps de sacrifice. En fait, tu dois faire les choses différemment. Je vous disais au début, Pierre, qui sort de la barque, finit par diriger. Dans la barque. Prends des risques. Tu dirigeras le beurré là. Ça c'est un conseil. Ça ne coûte pas cher tel que vous pouvez imaginer. Crée des connexions. Simple exercice. Regarde ton voisin, dis-lui comment tu t'appelles. Voilà. Mais pourquoi tu hésites? Pose la question. Pose la question. Après la réunion, j'aurai besoin de ton numéro. Dis-lui ça. Ce n'est pas un instant qu'on se retrouve ici. Quelle connexion. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Tout le monde, tout à l'heure, en tout cas, nous avons besoin de la génération des gagnants.
On a besoin de la génération des gagnants. C'est une génération que nous avions perdue. Mais avec le message, la parole de Dieu, je crois que le relèvement est en train de venir. Non, ton amen est tellement timide que je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis qu'avec ce message, le relèvement est en train de venir. Amen. Ça va commencer par toi. Vous savez, pour que Dieu fasse quelque chose, il ne descend pas du ciel. Il a besoin de quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est toi. Tu es l'homme, tu es la femme du changement. Et c'est avec toi que Dieu va le faire. Le salut de Mbujimaï du Kasaï oriental passe par toi. Tu es le vase que Dieu va utiliser. Amen, amen. Nous avons tout simplement à nous aligner selon le message que nous avons reçu. Et faire un peu de sacrifice. Moi, je suis encore là. Moi, Carole, je suis encore là. I'm still here. Je n'ai pas peur d'étudier et d'étudier encore. Malgré mon âge. Vous savez, parfois je dis à mes enfants ici, mais apprends-moi encore plus l'ordinateur, n'est-ce pas petit? Apprends-moi encore plus l'ordinateur. Et fais-le dans mon bureau, afin que les gens ne sachent pas que je ne suis pas calé dans l'ordinateur. En tant qu'évêque de l'église du réveil, je vais exiger que chaque pasteur sache manipuler son ordinateur. Et que chaque pasteur fasse un effort pour avoir un téléphone Android. Et comme ça on communique sur les réseaux. Mashidi moka muntu kakubigirika bidini mpasa to. Que personne ne t'appelle pasta. Bwalo Albert Lukusa luvumu kalimuye kwambeni baba kubigira pasta na balo kubigira kabini pasta. Pasta. Mwani muhichwa wadi. Elihe wenza mulimu wa wanzani zambi wa mdula tubeneshi. Amen. Lelo bitu libayila bami ni sewa kumpala nchi ili kapasite muchuluba nchi waje ili kudi mwa